Hello, hello. Nous allons procéder au tirage pour les lions. Les lions pour ce mois de juin 2021. Allez, c'est parti pour l'énergie. Allez, l'énergie des lions, s'il vous plaît. Voilà. Ah. Alors, il y a un homme de cœur pour les lions. Et on a un voyage à l'envers. Donc soit pour un homme lion ou pour une entité masculine. Bon voilà, il n'y a peut-être pas que les lions hommes qui voyagent, mais le voyage ne se passe pas de la façon... Ce n'est pas un voyage traditionnel, dirons-nous. Donc tout de suite, je sens déjà le voyageur qui voyage. On fait un coucou à Eric pour ceux qui le connaissent. Donc, avec cette unité, avec cette énergie pardon, de voyage à l'envers, c'est un voyage qui a été surprenant, je pense. C'est-à-dire qu'à la fois on prévoit et à la fois euh, il s'organise au gré du vent, je dirais. Voilà. Et l'homme de cœur, ben, évidemment, il amène tout son savoir euh, et son empathie envers les gens qu'il croise. Voilà, donc le soin avec le cœur et un voyage au fil du vent et des opportunités, voilà, ce qui se dessine pour ce mois de juin pour nos amis lions. Alors, caméra, voilà. Nous allons tirer une carte de la main intuitive pour les lions. Communication. Les lions, communiquer, donc communication en famille, communication entre amis, communication à vous-même aussi, c'est important. Avoir des opinions, savoir ne pas... Là, on ne vous demande pas le silence, justement, on vous demande de vous exprimer sur ce dont vous avez besoin de parler, que ce soit des choses qui vous tiennent à cœur, surtout. Ne restez pas muet de vos douleurs ou de tout ce qu'il y a à parler. Voilà. Voilà. Communication pour nos amis lions. Allez, on prend les cartes du féminin sacré pour nos amis lions, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les lions en ce mois de juin? Oups. Allez. Hop. On va pas mettre toutes les cartes non plus. Hein. Et voilà, il y en a encore 3 qui tombent. Allez, on prend. Alors, on a le 8 d'épée. Donc, il y a des petits soucis de santé pour certains, des gens qui auraient tendance à se sentir prise au piège. Alors, que va nous dire le reste? On a la lune à l'envers, donc des gens qui oublient de réfléchir. Des gens qui se cantonnent à exister sans exister, chez nos amis lions. Donc il y a peut-être un... Comment je dirais c'est comme si on traversait une âme noire, là. Il y a des gens qui traversent une partie... qui veulent s'accrocher aux autres pour exister. On a les étoiles pourtant qui veillent sur vous. On a le diable à l'envers, donc ce qui permet une sagesse et une répartie plus sereine dans la passion des lions.
Et je vais regarder les cartes. Donc 8 de denier, 4 de bâton, 10 de bâton. Donc on a bien un voyage Bon, on avait déjà la carte du voyage hein, en énergie pour les lions, mais on a bien cette carte du voyage qui revient là, avec le 8 de denier. Donc c'est un voyage qui fluidifie les informations. Enfin, il y a quelque chose qui passe. C'est voilà. Et le 4 de bâton qui nous dit euh, continuez de gérer ce qui se passe à côté, votre voyage. Continuez de vous asseoir sur ce qui ne vous intéresse pas pour avancer et en même temps pour veiller à ceux qui sont tout petits mais qui plantent les graines dans la terre de Gaïa. Donc finalement, on a bien sur ce rocher une personne qui dirige les autres ou qui donne la bonne parole ou qui donne des informations pour que les choses ne soient pas perdues. C'est-à-dire qu'on va les semer pour les récolter et pouvoir les diviser, les donner à d'autres. Voilà. On a aussi, avec ce 10 de bâton, donc le voyage, savoir où aller, le mouvement, donc on bouge, on bouge aussi au niveau de l'évolution spirituelle, et il y a quelques satisfactions quand même dans ce voyage. Donc, on a besoin des autres, hein, je le rappelle, je vais regarder encore ce... Et on voit que il y a une satisfaction, puisque même si la lune est à l'envers, ce n'est que mieux, puisqu'en fait, les idées qui peuvent découler de la lune peuvent être des idées sombres ou ésotériques, tandis que là, ce sont des idées vraiment qui nous raccrochent à ce qui se passe actuellement sur la Terre. On n'est pas dans des idées ésotériques où les anges et les spirites parlent, mais on est vraiment dans un contexte où les idées sont claires et sont limpides. Donc le côté passion est un peu mis de côté. Il y a peut-être un peu de... Avec le diable à l'envers, une répartie qui s'oppose justement à la bonne étoile. Donc cette bonne étoile qui est malmenée par cette carte du diable. Et pourtant, l'étoile veille sur l'ensemble de ce voyage, l'ensemble de cette communication, que ce soit un voyage intérieur ou que ce soit un voyage réel. Il y a pour les lions un point d'attache puisqu'on va vers les autres et à la fois on communique sur ce voyage. Donc c'est vraiment, excusez-moi, il y a encore, je pense, du monde qui va halluciner. Moi la première. C'est le diable. Le diable, c'est aussi ce qu'on peut sortir de l'ombre. C'est-à-dire qu'on met à jour, finalement, avec... on met à jour les trouvailles. C'est comme si c'était un voyage initiatique. Donc on trouve et on se projette sur la Terre, mais on se... Oui, avec le 8 d'épée, c'est aussi, ça me fait penser à quelque chose d'enfermé, à quelque chose qui n'était pas là, qui n'avait pas la vraie histoire, comme si on ressort d'un contexte
franchement là, où les choses auraient été mises justement sur des livres ou par des écrits, comme si c'était un Nouveau Testament où on dit, mais si les choses que l'on vous dit avaient un autre sens, si la lune que vous voyez dans le ciel avait une autre direction à prendre, et donc si votre tête, on pouvait la rétablir à l'endroit au lieu de la laisser à l'envers. Parce que c'est aussi l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel. Donc ce spirituel dont on nous parle tant, est-ce qu'il ne serait pas bon de le voir d'une autre manière? Donc voilà, je crois que c'est pas mal pour nos petits lions. Voilà, donc du travail, un voyage initiatique, un voyage sur la route. Prenez la route, allez-y, prenez soin de ne pas déplumer tous ceux qui, comme si il y a à la fois il y a une envolée dans cette carte, oui, le 5 d'épée, mais on se raccroche on se raccroche aux autres et on ne laisse pas les gens, on ne laisse pas les gens au bord de la route quelque part. On permet, mais on voit des lions fatigués quand même. On se pose, mais c'est l'étoile, donc on se pose sur les étoiles, on se pose sur sa connaissance aussi, hein. Mais là, le 5 d'épée, bah oui, on rame un peu pour aller chercher, retenir au sol ceux qui n'ont pas compris, mais à la fois pour pas partir trop loin dans des idées malencontreuses. Et c'est d'autant plus ce sujet qu'on voit qu'il y a la lune au-dessus qui dit oui, les idées, on peut les avoir à un certain moment comme étant réelles quand on découvre les choses. Et finalement, si on voit les choses, enfin les explications, les citations, toute l'histoire de l'humanité dans un autre sens, on comprend qu'il y a des gens qui veulent s'envoler et d'autres qui veulent les retenir. Après tout, est-ce que ceux qui veulent s'envoler, ce n'est pas pour aller chercher la lumière et la compréhension pour ensuite la ramener aux autres? Donc il y a toujours dans ces cas de figure des gens qui veulent intervenir et d'autres qui ne savent pas et qui n'osent pas laisser les gens s'envoler vers une autre explication de la vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite... mais moi je me suis bien amusée à décortiquer les cartes. Et je vous dis à bientôt. Vous retrouverez en dessous la vidéo, mais comment pouvoir me contacter. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.